Pancrate titulaire, Vargas sur le banc, plus les retours de Pichot, Pito et Isabé. Voilà le visage de Sochaux ce soir pour tenter enfin de lancer sa saison. Après 2-3 minutes à tâtonner, Sochaux accélère avec ce bon ballon en profondeur vers Pancrate qui frappe. Et le premier arrêt de Cassard, la première frappe du match donc pour Fabrice Pancrate. Voilà ce qu'on attend de l'ancien parisien, percuter, marquer des buts pour réveiller l'attaque sochalienne, peu en réussite jusqu'à maintenant. On est dans la continuité avec le corner pour Sochaux, corner tiré par Mathis, la tête de Dendo et le sauvetage sur la ligne de la cour. Deux occasions franches, dangereuses pour Sochaux, coup sur coup autour de la 5e minute. Strasbourg s'attendait à souffrir dès le premier quart d'heure. Confirmation avec ce coup franc de Dalma et l'arrêt en 2 temps de Stéphane Cassard. Les occasions se succèdent dans ce début de match pour les Sochaliens, mais toujours pas de réussite, toujours pas cette réussite devant le but. On le répète journée après journée. Premier quart d'heure difficile pour les Alsaciens qui veulent enchaîner eux après ce joli mois d'août. Et enfin, une réaction pour Strasbourg. Coup franc tiré par Coad, repoussé des 2 points par Teddy Richer. Le jeu se poursuit avec ce ballon remis dans le paquet. L'erreur de défense qui profite peut-être à Gamero. Gamero le contrôle et la frappe contrée. Voilà enfin le réveil de Strasbourg. Strasbourg sans Renteria, son meilleur buteur ménager, qui n'est pas encore rentré de Colombie, ni Ducrot et Alvaro Santos, ces 2 dernières recrues estivales. Et c'est désormais Strasbourg qui pousse avec une nouvelle fois Gamero. Gamero titulaire en pointe aux côtés de Moulungui. La frappe croisée, l'arrêt sans problème de Teddy Richer. Une première période qui s'est ensuite équilibrée. Match nul 0-0 à la pause. La grise mine pour le président de Sochaux, Jean-Claude Plessis. Sochaux qui va entamer cette seconde période en dominant de nouveau avec ce ballon ici pour Dalma, Isabé peut-être, et surtout l'énorme mésentente entre les 2 hommes. Une action symptomatique du manque de confiance actuel de l'équipe sochalienne. Et la déception des supporters qu'a rencontré un Frédéric Hans cette semaine, des supporters déçus mais pas inquiets, même si Bonal attend toujours une première victoire. On le rappelle, 3 matchs, 3 défaites d'affilée pour les Sochaliens à domicile. Nouveau centre de Ndo pour la reprise de Kersia. C'était une nouvelle fois une très bonne occasion pour Julien Kersia, tout seul au second poteau, mais qui rate complètement le cadre. Encore une demi-heure à jouer et Frédéric Hans décide alors de faire entrer Gonzalo Vargas. Donc pour cette dernière demi-heure, Vargas, Pancrate en pointe. Voilà ce qu'on espère du côté de Sochaux pour cette dernière demi-heure, pour tenter de renverser la tendance. On retrouve Pancrate qui lève les yeux, le centre, c'est repoussé sur les pieds de Pito. La frappe de Pito et ça frôle la transversale. C'était la dernière occasion du match. Match nul 0-0 dans ce derby de l'Est. Un bon point de prix pour Strasbourg. Sinon Sochaux, c'est vrai, n'a pas encaissé de but, mais c'est une maigre consolation pour une équipe toujours muette en attaque et qui ne gagne toujours pas. Sochaux toujours englué dans ses doutes, comme le regrette Frédéric Hans au micro de Vincent Cobos.